Bonsoir tout le monde. Donc ce soir, comme je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, je vais vous parler de biologie totale. Je pense que ça peut vous servir, même en ces temps un petit peu, comment dire, triste pour certains. Euh, Moi, franchement, ça ne me change rien, mais bon, voilà. Je vais vous parler de biologie totale. Je pense que ça peut servir à tout le monde. Et surtout, allez vous renseigner derrière. Ne vous arrêtez pas à ce que je dis. Il y a plein de choses dessus. Voilà. Donc, bon, en fait, j'ai préparé pour une fois. Donc il va y avoir un peu de lecture pour être sûr de ne pas dire de bêtises déjà. Alors, c'est pas que je dirais des bêtises, mais j'en oublie un bon paquet. Donc, et plutôt que de rester, on va dire, comment dire, en surface, je préfère vous dire vraiment aller un peu plus profondément pour que vous compreniez bien. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Je vous invite à la visionner jusqu'au bout pour bien comprendre et voir toutes les infos et avoir toutes les infos pour une vue d'ensemble indispensable. Qu'est-ce que la biologie totale? La biologie totale est une approche très controversée qui postule que toutes les maladies peuvent être guéries grâce à la pensée et à la volonté. Donc là, je vais m'arrêter un petit peu avant de continuer la lecture. Il faut savoir que ça a beau être controversé par certains, c'est avéré par d'autres, d'autres chercheurs qui sont, et pas forcément en France, un petit peu partout, parce que c'est relié encore à la physique quantique et c'est relié donc à la médecine quantique qui est exercée dans beaucoup de pays, mais la France est encore, on va dire, pas trop au courant. Il y a des blocages en France, on ne sait pas, à part pour le corona peut-être, mais il y a des blocages un peu partout. Et donc, et il y a aussi qu'est-ce qui, comment l'épigénétique, voilà, qui prouve aussi tout ça. Et l'effet placebo et donc nocebo. Donc voilà, je vous invite aussi à faire des petits rapprochements avec le coronavirus, parce que vos pensées peuvent aussi tout changer. Sachez que vos pensées peuvent avoir un effet placebo ou nocebo sur votre organisme. Donc abaisser ou remonter votre système immunitaire, enfin, peut-être pas remonter, mais au moins pas l'abaisser déjà, ça serait déjà pas mal. Donc voilà, qu'est-ce que la biologie totale? Donc je continue. Cette approche est basée sur la prémisse selon laquelle toutes les maladies, sans exception, sont causées par un conflit psychologique traumatisant, impossible à gérer, un surstress. Chaque type de conflit ou d'émotion toucherait une zone précise du cerveau, au point d'y laisser une empreinte physiologique, ce qui toucherait automatiquement l'organe relié à cette zone. De ce fait, les divers symptômes, douleurs, fièvre, paralysie, etc., seraient des signes d'un organisme qui cherche sa survie avant tout. Incapable de gérer psychiquement l'émotion, il ferait porter le stress par le corps. Par conséquent, si l'on réussissait à résoudre le problème psychique en cause, cela ferait disparaître le message de maladie envoyé par le cerveau. Le corps pourrait alors revenir à la normalité, ce qui se traduirait automatiquement par une guérison. Selon cette théorie, il n'y aurait pas de maladie incurable, seulement des maladies temporairement incapables d'accéder à leurs facultés personnelles de guérison. Les grands principes. Selon le docteur Hammer. Alors, en parlant du docteur Hammer, vous trouverez sur ma chaîne une vidéo du docteur Hammer. Voilà. Qui a guéri plus de 90% de tous ces patients atteints de cancer, quand même. Parce qu'il avait, il avait compris qu'il y avait une relation entre, on va dire, la psyché des gens, le stress
Par exemple, la perte d'un proche ou un stress venant du boulot. Enfin bon, ça peut devenir de n'importe quoi, hein. Ça peut être un stress dû, on va dire, bah, tiens, comme Johan. Ça peut être, par exemple, la 5G, hein, qui peut provoquer un stress. Il faut savoir que ce sont des fréquences. Nous sommes des êtres bioélectriques. Et ce qui veut dire, c'est que tout ce qui est fréquence agit aussi sur nos organismes, dans un sens ou dans l'autre. Autant certaines fréquences peuvent soigner, mais certaines fréquences peuvent aussi détruire et créer un stress. Ce qui est le cas aussi des téléphones portables, des ondes, voilà, qui sont pas forcément bonnes pour nous. Le micro-ondes, voilà. Et qui agit sur nos molécules d'eau, comme nous en sommes constitués à plus de 99% au niveau cellulaire. C'est pour ça que c'est bien aussi de se pencher sur la mémoire de l'eau. Et c'est vrai que j'arrête pas de le répéter, le micro-ondes, pour moi c'est poubelle, hein, je vous le dis tout de suite, c'est poubelle. Moi si j'en ai un ici, c'est parce que voilà, c'est mes hommes, ils ont du mal à s'en passer. Mais il y aurait que moi, il serait plus là depuis longtemps. Quoique, il me sert pour chauffer ma bouillotte des fois. Mais autrement, voilà, c'est pour moi, il sert strictement à rien. Moi, j'ai repris à l'ancienne et c'est beaucoup mieux comme ça. Alors, je recommence. Les grands principes, selon le docteur Hammer, créateur de la biologie totale. Il existerait 5 lois qui seraient inscrites dans le code génétique de tout organisme vivant, plante, animal ou humain. La première loi est la loi d'Airain, qui stipule que le choc émotionnel agit en déclencheur parce que la triade émotion-cerveau-corps est biologiquement programmée pour la survie. Cela se passerait comme si, à la suite d'un choc émotionnel trop ingérable, l'intensité exceptionnelle de l'influx neurologique atteignait le cerveau émotionnel et venait perturber les neurones d'une zone spécifique. Ainsi la maladie sauverait l'organisme d'une mort probable et assurerait ainsi la survie de l'organisme. Comme quoi, ce qu'on appelle maladie est en fait une forme de guérison. Donc, quelque part, elle vous sauve la vie. Elle vous prévient qu'il y a un truc qui ne va pas, voilà. Bon, bref. On verra ça plus loin. Alors la vie serait l'organisme d'une mort probable et assurerait ainsi la survie de l'organisme. Il faut aussi mentionner que le cerveau ne fait pas de distinction entre les stress réels, donc entre parenthèses c'est marqué, se trouver à la merci d'un tigre féroce, et symbolique, alors entre parenthèses, se sentir à la merci d'un patron furieux, chacun pouvant déclencher la réaction biologique. Les 3 lois suivantes concernent les mécanismes biologiques par lesquels la maladie se crée et se résorbe. Quant à la 5e, qui est la loi de quintessence, celle-ci postule que celle-ci postule que ce nous appelons, ouais, c'est pas très français, je pense, maladie. Je vais peut-être relire parce que du coup, je n'ai peut-être pas trop compris. J'ai tendance à accrocher. Il faut dire qu'il y a des fois, c'est pas terrible non plus, hein. Les lois suivantes, il suffit qu'il y ait une erreur en plus sur le texte. Alors moi qui lis pas déjà très super, enfin pas très bien. Donc ici en plus ils en rajoutent. Bon bref. Les 3 lois suivantes concernent les mécanismes biologiques par lesquels la maladie se crée et se résorbe. Quant à la 5e, qui est la loi de quintessence, celle-ci postule que ce nous appelons maladie fait en réalité partie d'un programme biologique bien fondé, prévu par la nature afin d'assurer notre survie devant des circonstances adverses. La conclusion globale est que la maladie a toujours un sens,
qu'elle est utile et même vitale pour la survie de l'individu. De plus, ce qui fait qu'un événement va déclencher ou non une réaction biologique, entre parenthèses une maladie, ne serait pas sa nature, entre parenthèses fausse couche, perte d'emploi, agression, etc. Mais la façon dont la personne la vit. Dévalorisation, rancœur, résistance, etc. Chaque individu, en effet, réagit différemment aux événements stressants qui surviennent dans la vie. Ainsi, une perte d'emploi pourra générer chez une personne une détresse d'une telle ampleur qu'elle se traduira par une intense réaction de survie, une maladie salvatrice. Par contre, dans d'autres circonstances, la même perte d'emploi pourrait plutôt être considérée comme une occasion de changement, ne causant pas de stress excessif ni de maladie. Voilà. Ce pourquoi on ne peut jamais se mettre à la place d'un autre, ce pourquoi il ne peut exister aucun traitement, même médicamenteux, pour une maladie de style cancer dont on va dire la principale cause est le stress et la psychosomatique de chacun. Donc voilà, on nous embourbe voilà pour voilà, donner pour le cancer, donner et continuer à donner. Mais ça ne servira à rien, mais à rien du tout, parce qu'en fin de compte, tout est à l'intérieur de chacun d'entre nous. On va dire que nous sommes capables de créer autant la maladie que notre santé. Voilà, nous sommes capables de tout, mes amis. Et ce corona, par exemple, pour en revenir au coronavirus, alors si on nous dit que c'est un méchant virus mortel qui va nous tuer, qui est contagieux et que la personne y croit, mais bien sûr, eh ben, et là, il va y avoir un effet nocebo et la personne peut y croire, mais tellement et en avoir tellement peur que du coup peut même en décéder. Ce pourquoi le virus de la couronne est très bien trouvé. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo sur le virus de la couronne, le coronavirus. Et ce nom n'est pas là par hasard. Et c'est pas parce que ce n'est pas le premier coronavirus que les autres n'étaient pas comme celui-ci. De toute façon, il a été prouvé par des personnes, je vais éteindre ça pour l'instant, par des personnes qui ont, travaillé par exemple sur certains virus, enfin soi-disant virus, comme le virus du sida, dont le co-découvreur, le professeur Montagnier, qui est revenu sur ses dires en disant bien que ce virus, en fait, entre guillemets, qui n'en est pas un en fait, hein, est une façon, en fait c'est une maladie qui est déclenchée par le corps, enfin le sida entre autres, hein, parce que le système immunitaire est complètement HS, mais chez certaines personnes ça va réagir d'une certaine façon, chez d'autres ça va réagir de d'autres façons. C'est pourquoi il y a des maladies qui sont complètement différentes, en fait des symptômes différents, parce qu'en fait ce ne sont pas des maladies, ce sont des symptômes pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et suivant les symptômes plus ou moins graves, ben voilà, il faut agir forcément plus ou moins drastiquement, oui, on va dire ça, drastiquement. Et donc le seul moyen de guérir du sida n'est pas de prendre leur traitement, et c'est celui-ci qui tue, faites vos recherches, c'est le traitement qui tue, et non pas le sida. Le sida, c'est un appauvrissement du système immunitaire, et puis en plus, la peur qu'on vous rajoute derrière, comme quoi, quand on vous a dit que c'était le sida, et que vous avez relié le sida à la mort comme le cancer à la mort, ça enclenche tout de suite un effet nocebo. Alors, vous me croyez pas, vous faites ce que vous voulez, mais ça peut vous sauver la vie quand même, hein. Donc faites vos recherches parce que ça vaut le coup. Je peux vous dire que ça vaut vraiment le coup.
au niveau du professeur Montagnier, donc dans sa vidéo, il le dit bien. Donc cette vidéo n'était pas en français, mais elle dure 5 minutes, je l'ai. Je ne sais pas si je vais pas vous les mettre à suivre. Il y a celle-ci du professeur Montagnier, puis il y a un autre, ouais, l'autre elle dure 1 heure. Non, je pense que je vous les mettrai dans la description. Déjà, ça ne va pas rallonger la vidéo là. Je vous les mettrai dans la description de cette vidéo, voire en commentaire, voire les deux, je ne sais pas encore, je verrai. Mais ça vous permettra de vous renseigner quand même. L'autre, je crois que c'est un médecin aussi, qui a travaillé aussi, entre autres, sur le sida. Et en fait, les virus n'ont jamais été prouvés. De toute façon, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a aucune méchante bébête qui peut nous attaquer de l'extérieur. Le seul problème, c'est que c'est notre système immunitaire qui est atteint. C'est-à-dire qu'il peut être atteint par différents problèmes, hein, par le stress, par la nourriture qui est empoisonnée, par des personnes avec qui on vit ou des amis toxiques, hein, qui font aussi une forme de poison pour le corps. Un stress en fait, hein, c'est toujours le stress. Parce que il faut savoir que la nourriture crée aussi un stress oxydatif. L'eau est aussi la clé. D'ailleurs, le professeur Montagnier, dans sa vidéo, donc je rappelle que c'est le co-découvreur du sida qui est revenu en fait sur ses dires, en disant qu'en gros que le sida n'existe pas, que c'est juste un problème de système immunitaire, il suffit de changer son alimentation et surtout son eau, et il rajoute l'eau est la clé. Eh oui, l'eau est la clé. Il faut savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure en début, je vous le rappelle à chaque fois, mais c'est pas grave, je fais du bourrage de crâne, j'en ai rien à faire. Il faut que les gens comprennent que tout vient de l'intérieur. Nous sommes constitués à 99,9% d'eau à peu près au niveau cellulaire. Et cette eau a pour fonction de faire, comment dire, on peut l'informer de différentes manières. Il faut savoir que si vous vous aimez, vous informez votre eau aussi interne. Les fréquences extérieures qui vous touchent informent aussi votre eau. Il y a beaucoup de choses, en fin de compte, tout ce qui est néfaste pour vous, y compris à l'extérieur, hein. L'eau est un élément qui est complètement différent des autres. C'est comme une bande magnétique. Alors, penchez-vous sur la mémoire de l'eau et n'hésitez pas à aller voir aussi du côté de la physique quantique si vous en avez le courage. Franchement, il y a des gens comme Philippe Guillemont qui sont très faciles à comprendre, Philippe Bobola, qui est-ce que vous avez aussi regardez déjà ces deux-là. Après, vous pouvez vous pencher sur la biologie avec, comment dire, Bruce Lipton. Allez voir Bruce Lipton. Il y a une chaîne qui s'appelle Effet Papillon. Regardez les vidéos de Bruce Lipton. Vous allez voir. J'en ai mis aussi sur mon compte YouTube. Regardez. Franchement, et faites des liens entre tout. Tout ça peut vous sauver la vie, vous vous rendez vraiment pas compte. Ils se servent de vous, ils se servent de vos non-connaissances en ce domaine pour vous faire passer ce virus comme un virus mortel, un virus contagieux, alors qu'il n'y a aucun virus qui peut être contagieux. Aucun. Au pire, ils sont créés par nos organismes. Donc c'est interne. Voilà. Mais voilà, s'ils existent, ils ne viennent pas de l'extérieur. C'est pas quelque chose que vous pouvez attraper, comme on vous dit, attraper un rhume, mais non. Non, c'est parce que vous avez une défaillance quelque part qui ne va pas et que du coup vous tombez malade. Voilà. Donc le moindre petit truc autour peut vous rendre vraiment malade. Mais le meilleur moyen, c'est de remonter votre système immunitaire. Et l'eau est vraiment la clé. Donc voilà. Donc je ne sais plus où j'en étais là du coup. Je vais recommencer sur la conclusion globale, comme ça je suis plus sûre de ne pas en avoir loupé. La conclusion globale est que la maladie a toujours un sens, qu'elle est utile et même vitale pour la survie de l'individu. De plus,
ce qui fait qu'un événement va déclencher ou non une réaction biologique. Donc une maladie ne serait pas sa nature. Fausse couche, perte d'emploi, agression, etc. Mais la façon dont la personne vit, alors donc dévalorisation, rancœur, résistance, etc. Chaque individu, en effet, réagit différemment aux événements stressants qui surviennent dans sa vie. Ainsi, une perte d'emploi pourra générer chez une personne une détresse d'une telle ampleur qu'elle se traduira par une intense réaction de survie. La maladie salvatrice, par contre, dans d'autres circonstances, la même perte d'emploi pourra plutôt être considérée comme une occasion de changement ne causant pas de stress excessif ni de maladie. Tout dépend des personnes. Ce pourquoi il ne peut pas y avoir un traitement universel. Ce n'est pas possible. Le seul traitement que vous pouvez apporter de mieux à votre corps, c'est de remonter votre système immunitaire. Enlever tous les toxiques, tous les poisons qui peuvent vous atteindre, que ce soit au niveau de la nourriture, de l'eau. Une eau en plus avec très peu de résidus à sec. Moins de 50 mg c'est bien, et moins de 100 c'est déjà mieux que ce qu'il peut y avoir en temps normal. Voilà, ça encrase vos organismes, ça nettoie pas. Une eau, elle est faite pour nettoyer, entre autres. Et puis forcément, si vous avez des personnes toxiques autour de vous, si vous pouvez, on va dire, pas vous en débarrasser, c'est pas ce que je veux dire, mais vous en éloigner, c'est bien aussi. Si vous avez de la Wi-Fi chez vous qui peuvent vous causer aussi du stress oxydatif ou autre, mettez-vous en câblé si vous pouvez. Évitez d'avoir un téléphone portable tout le temps sur vous. Voilà. Même si vous en avez un, mettez-le toujours plus loin. Moi, je sais que j'utilise beaucoup la Shungit ou la Shungit, je sais pas comment ça se dit. Donc là, moi, j'en ai aussi autour du cou. J'en ai partout, en fait. J'ai des pierres partout, moi. J'adore les pierres. Mais elles ont aussi une fonction, voilà. C'est des pierres protectrices. Celle-ci, normalement, elle est protectrice. En fait, elle réharmonise. Il n'y a pas besoin de la nettoyer, celle-ci, c'est l'avantage. Elle réharmonise en fait le champ magnétique normalement au niveau des ondes. Donc, alors celle-ci, c'est une, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est une Shungit cristal. C'est pas la même, elle est plus, comment dire, normalement, elle est plus, comment dire, je cherche le nom, plus puissante, elle contient plus de choses que l'autre. Voilà, je sais pas comment vous expliquer. Et celle-ci, c'est une sélénite aussi. C'est une très vieille pierre. Donc là, elle est en forme de cœur, mais j'en ai d'autres. J'en ai même en bloc. Hein. J'en ai partout. En fait, j'aime beaucoup les pierres. La sélénite, c'est pareil. C'est une pierre protectrice. Donc, aussi pour les ondes et pour pas mal de choses. Donc là, c'est pareil. Ici, c'est un dodécaèdre. Hein, et qui est dedans, donc ça paraît pas comme ça, mais il y a de la... en fait, il y a de la poudre de cristal de roche, voilà, qui est un amplificateur, entre autres. Donc, il faut savoir que la Shungit, moi j'en fais aussi de l'eau de Shungit. Shungit ou Shungit, je sais pas comment ça se dit. Donc il y en a qui disent que cette pierre, donc elle vient de Russie en fait, d'un lac en Carélie, je crois. Il y en a d'autres qui disent que ça serait issu comment dire, d'un météorite en fait. Donc, on ne sait pas. La seule chose, c'est qu'elle est chargée donc de fulérène. Donc, allez voir les bienfaits du fulérène, du carbone, voilà, où nous en sommes constitués en fait en grosse partie. Donc voilà, au niveau des pierres, je sais qu'à côté de mon ordinateur, donc j'ai une grosse pyramide en Shungit aussi. Près de ma box, j'ai aussi une plaque en Shungit. Sur mon téléphone portable, là je peux pas vous faire voir parce que je filme avec, mais derrière j'ai aussi des plaques en Shungit. Shungit, hein, je sais pas.
Et bon, après, j'ai d'autres protections, où j'ai moins confiance qu'en mes pierres, c'est marrant. J'ai d'autres protections, pourtant qui valent cher. Hein. J'ai un cône, je sais plus combien j'ai acheté, 300 euros, qui normalement protège toute la partie chambre. Et à ma tête de lit, j'ai encore de la chaînite. Et en plus d'autres protections individuelles. Et ma fille, c'est pareil, elle a une boule de chaînite dans sa chambre aussi. Mais en tout cas, au début que je suis arrivée ici, on n'est pas loin d'une, comment dire, surtout que c'est pas loin de la chambre en plus. On a une ligne donc à 3 fils, donc qui fait partie des. Alors c'est pas vraiment la haute tension, mais pas loin. C'est entre les deux en fait. Et donc j'étais vraiment en dépression. Et maintenant en fait tout va bien. Alors est-ce que tout ça joue? Je n'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que peut-être mon alimentation, mon eau, tout ça joue énormément. Et je pense que l'eau, et depuis que j'ai changé mon eau, c'est encore mieux. C'est-à-dire depuis que je bois l'eau l'eau de pluie, c'est encore mieux. Nous sommes encore mieux. Même ma fille ne fait plus d'épilepsie. Ça a coupé l'épilepsie quand même parce que j'avais réussi à l'améliorer, on va dire, mais tous les 2-3 mois, elle arrivait à en refaire une quand même. Et je savais pas, j'avais bouche. Alors que là maintenant, je fais plus rien, je donne pratiquement plus rien. Et à part qu'on a changé toute notre eau, et tout va bien. Voilà, tout va bien. Elle ne fait plus de crise. Bon, après, il y a d'autres problèmes hein, qu'il faut régler encore. Elle a encore un petit stress à régler je suis en train d'essayer de réguler. Mais l'eau a changé énormément de choses, et sur moi et sur elle. Donc je continue sur la biologie totale. Donc voilà. Qui était le docteur Reich Dirk Hammer? Donc il était allemand. Hein. Donc je ne sais pas si je l'ai bien dit parce que je ne suis pas très douée. Tout ce qui est anglais, allemand, enfin moi les langues c'est pas terrible. Alors Reich Girde, ou je ne sais pas comment ça se dit, Hammer, né le 17 mai 1935 à Mettmann, en Allemagne, est mort le 2 juillet 2017 à Sandefjord, en Norvège. Ancien médecin très controversé, est l'inventeur de la nouvelle médecine germanique qui prétend guérir le cancer. Il a été condamné à 19 mois de prison en Allemagne en 1997 pour exercice illégal de la médecine et après être réfugié quelque temps en Espagne, à 3 ans de prison ferme en 2004 en France. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle en 2006. En 1963, Hammer obtient son doctorat de médecine. Il pratique sa profession pendant plusieurs années à la clinique universitaire de Tübingen puis Heidelberg. Le 8 août 1978, Dirk, le fils de Hammer, est blessé accidentellement par balle par le prince Victor Emmanuel de Savoie, alors qu'il dort sur un yacht près de l'île de Cavallo, et meurt de ses blessures le 7 décembre de la même année. Peu de temps après la mort brutale de son fils Dirk Reich Hammer, Reich Hammer se voit diagnostiquer un cancer des testicules. Par la suite, il cherche si tous les patients atteints de cancer n'auraient pas, comme lui, subi auparavant un choc psychologique. En octobre 1981, alors qu'il est médecin-chef interniste d'une clinique pour cancéreux en Bavière, il prétend avoir trouvé un nouveau système pour l'apparition, la localisation et le déroulement du cancer. C'est le Dirk-Hammer syndrome, DHS. Il est alors contraint de quitter la clinique. L'autorisation de pratiquer la médecine lui est retirée le 8 avril 1986 à la suite d'un procès en Allemagne. La décision soulignant que la cause en était la structure de personnalité particulière de Hammer, qui ne le rendait plus apte à respecter l'éthique de sa profession et
à se remettre en cause et non pour ses thèses elles-mêmes. Mais il continua à pratiquer par la suite, ce qui lui valut d'être emprisonné en Allemagne pendant 12 mois, de 1997 à 1998, puis en France à Fleury-Mérogis, de septembre 2004 à février 2006. Survie des patients traités par Hammer. C'est ça qui est intéressant. C'est pas de regarder le fait qu'il est enfermé en prison ou quoi que ce soit. Donc là, je vous dis à peu près pour situer le personnage. Mais il faut savoir que de toute façon, toutes les personnes, médecins, spécialistes, qui ont trouvé des choses comme Riff, le docteur Riff, et il y en a encore pas mal qui ont réussi en fin de compte à sauver pas mal de leurs patients. Riff utilisait les fréquences. Voilà, des fréquences qui guérissent. Des fréquences, ça va dans les deux sens. Donc, il y a plusieurs façons, on va dire, d'aider les patients à guérir. Voilà. Mais c'est sûrement pas en leur donnant des médicaments qui intoxiquent non seulement le foie et qui ne sont pas reconnus par le système, par nos corps, quoi. Les seules choses que nos corps acceptent, qui est reconnu par nos corps, ce sont pas des médicaments, non. Ce sont des produits naturels, donc à base de plantes, mais à base de nourriture. Que ta nourriture soit ton médicament. Voilà. Alors, survie des patients traités par Hammer. Plus de 90%, donc 6000 de ces patients traités par lui avaient survécu. Ajoutons que le taux habituel de survie de patients traités traditionnellement est de seulement 2 à 3%. Donc 90% contre 2-3% à l'heure actuelle. Vous vous rendez compte de la différence? Selon le Centre allemand de recherche sur le cancer à Heidelberg. Donc voilà. Donc là, je vais vous parler de... Alors, je ne sais pas si c'est tout de suite. J'ai mis un petit truc parce que, en fait, Lara Fabian, qui était devenue sourde, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, s'est soignée via la biologie totale et on trouve d'ailleurs, elle en parle sur internet dans des différentes vidéos. Alors, Lara Fabian raconte sa guérison à Michel Jasmin. Donc là, je vous mettrai, je pense, la vidéo qui correspond. Et je vous mettrai sûrement en parallèle la vidéo de Bruce Lipton qui vous permettra de comprendre et de faire des liens. Mon but, c'est ça. Alors, soit je vais vous les mettre dans la vidéo, soit je vous mettrai ça en description de vidéo ou dans les commentaires. Alors, voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra de mieux comprendre, mais nous pourrions encore aller bien plus loin. Comme je vous l'ai dit, tout est lié et nous sommes tous liés sans exception. Que nous parlions santé, jardin, physique quantique, biologie, chimie, etc., rien n'est indissociable. Ce pourquoi il est temps de mettre toutes nos connaissances en commun pour mieux comprendre comment marche ce monde, mais aussi votre petit monde intérieur. Il faut arrêter un spécialiste de ci, un spécialiste de ça. Chacun fait et reproduit ce qu'on lui a appris sans aller voir plus loin. Comment voulez-vous que nous avancions? Alors stop. Dans une prochaine vidéo, je vous en reparlerai d'Antoine Béchamp et des microzymas. J'en parle souvent, mais je vais essayer de mieux préparer ma vidéo, un peu comme ici, afin que vous puissiez comprendre au mieux et faire des liens. Et surtout, ne vous arrêtez pas à ce que je vous dis. Faites vos propres recherches. C'est toujours ce que je dis, parce que c'est important. Il faut savoir qu'on arrivera seulement à comprendre. C'est pas en écoutant les uns et les autres, c'est qu'en faisant notre propre recherche, on peut plus facilement comprendre déjà d'une part, même si au début c'est pas facile, en s'accrochant et on finit par toujours faire des liens. Alors, je vous mets les microzymas. Chaque microzyma est quasiment éternel.
on retrouve des microzymas vivants fossilisés dans des roches calcaires de plus de 12 millions d'années. Récemment, les géologues en ont retrouvé au sein de la plupart des météorites recensés sur la planète. Bien qu'il les ait baptisés nanobes, il est évident qu'ils parlent des mêmes êtres vivants. Les microzymas sont spécifiques d'un individu et ils sont très probablement les seuls responsables de la transmission des caractères héréditaires. Ces notions permettent de nier toutes les pseudo-connaissances actuelles sur les chromosomes et l'ADN que jamais personne n'a pu visualiser de manière claire et évidente. On nous ment sur tous les points. En effet, les microzymas sont bien trop petits pour contenir des chromosomes et nous le verrons plus loin, ce sont eux qui bâtissent les cellules qui n'ont pas de vie propre. Chaque microzyma est capable de fabriquer certaines enzymes ou zymases, c'est-à-dire des substances organiques étonnantes dont le mystère n'est toujours pas élucidé à ce jour. Il faut voir le professeur Béchamp s'extasier devant la puissance de l'action des zymases dans son livre « Les microzymas ». Comparativement à celle des acides forts, on dirait que les zymases se souviennent de leur origine, qui est un organisme vivant. Elles y ont puisé une force qui supplée la chaleur. Rien n'est la proie de la mort, tout est la proie de la vie. Professeur Antoine Béchamp. Voilà. Donc, je ne sais pas si je vais faire une autre vidéo à suivre, limite pour les microzymas. Je vais vous expliquer un petit peu brièvement, encore une fois. Il faut savoir que les microzymas, non seulement sont propres à chaque personne, mais sont propres aussi à chaque organe dans nos organismes. Et il faut savoir que nous en avons dans notre système sanguin, voilà. Donc ce sont eux qui créent nos cellules. Et ils sont aussi propres à chaque animal et à chaque plante. Les plantes en sont pourvues. Donc en fait ce sont des petits bâtisseurs, appelés bâtisseurs de la vie, qui permettent donc de créer au besoin pour nos organismes, pour nous aider en fin de compte à guérir quelque part. Guérir, gai, être gai, rire pour être gai. Voilà. En fait, ça aussi, voilà, ça c'est du langage des oiseaux. Il faut savoir que il faut avoir un esprit gai, si on veut, et rire, être tout le temps joyeux, pour éviter d'être malade en fait, hein, et éviter l'effet nocebo, éviter d'être hypochondriaque, forcément plus vous allez vous dire que telle chose vous crée tel problème, et plus vous allez rester enfermé dedans, et plus vous allez être malade. Et là, en fait, d'après vous, pourquoi on vous martèle tout le temps avec ce coronavirus, hein? Ça n'arrête pas. Ils n'arrêtent pas de vous marteler. Et en disant qu'il y a tant de morts par-ci. Alors, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'à côté, en fait, la grippe saisonnière, entre guillemets, parce que quelque part, les maladies n'existent pas, hein, c'est ce que je vous ai dit, plus ou moins. Hein, c'est une guérison engendrée par le corps. Mais on va dire que les personnes avec un système immunitaire déjà en temps normal affaibli, de toute façon, voilà, un petit truc qui ne va pas, et puis paf, ils vont décéder. Voilà, c'est que leur système immunitaire fait qu'à un moment donné, voilà, ils ont passé l'arme à gauche. Et là, c'est ce qui se passe. Et comme par hasard, ça tue beaucoup moins que la grippe saisonnière, mais ils en font. Et ça ne peut pas être contagieux parce que déjà, il n'y a pas de virus. Les virus n'existent pas. Eh oui, les virus n'existent pas. Tout le monde aura beau dire que voilà, tout le monde a peur des virus, de contagion, alors que ça n'existe pas. Ils sont créés par nos corps au pire. Et donc, ils ne peuvent pas être contagieux non plus, parce qu'ils ne peuvent pas passer d'un corps à l'autre. Il faut savoir que ce sont nos microzymas au pire qui les créent.
et qui sont propres à chaque individu et à chaque organe. Voilà, ils nous sont propres. C'est pour ça que quand on fait une transfusion sanguine, hein, je sais, j'en ai subi une, j'ai eu les effets en fait derrière, hein, c'est-à-dire que derrière, en fait, mon corps, il a fait qu'une chose, c'est rejeter tout ce que je venais d'avoir. Pendant une semaine, j'ai eu des sueurs énormes. J'ai titubé, j'étais vraiment pas bien, envie de vomir, vraiment pas bien, en gros, jusqu'à temps que j'expulse tout ce qu'on venait de m'injecter quelque part. Donc ça servait à rien du tout, mais à rien du tout. Et pour les greffes, c'est exactement pareil. C'est pour ça que la plupart des greffes sont rejetées. Donc, ou alors ils sont obligés de vous injecter, de vous faire en fonction que la greffe soit acceptée d'une autre manière. Voilà. Donc, parce que dans ces greffes, il y a d'autres microzymas qui ne vous appartiennent pas. Et ces microzymas voilà, sont propres à l'organe de la personne qui les avait avant. Et voilà, ils ne sont pas chez eux. Donc, ils ne font qu'une chose, c'est essayer de ressortir. Voilà. Donc, on nous bourre le mot. En fait, quelque part, la seule contagion qui existe, c'est la contagion médiatique. La profusion médiatique voilà, de ce virus de la couronne qui touche le spirituel, donc qui touche le psychique des gens. Voilà, vous faites le lien avec comment dire, la biologie totale. Voilà, quand le psychique des gens est touché, suivant les personnes, donc suivant leur système immunitaire entre autres, suivant la façon dont ils réagissent par rapport à ce virus, ce faux virus, ce virus de la couronne, suivant leur état de stress, ils peuvent provoquer non seulement une maladie plus grave, donc il y en a qui vont s'en sortir, donc là d'ailleurs la plupart s'en sortent, mais d'autres vont décéder parce que suivant comment ils prennent ce stress, suivant comment ils prennent ce que leur suivant leur système immunitaire et peut-être suivant peut-être les médicaments qu'ils leur donnent comment dire peut-être dans les hôpitaux. Voilà. En fait, ce qui est le plus à craindre déjà là-dedans, donc ce corona, quelque part, il est là, comme je vous l'ai dit, c'est un train qui cache autre chose derrière. Donc, pour vous cacher l'effondrement qui est en train d'arriver, la dictature qui est en train de se mettre en place. Et puis, donc voilà. Mais tout ça a un rôle, hein. Faut pas le prendre du côté néfaste, hein. Enfin, pour moi en tout cas, faut pas le prendre du côté néfaste. Il faut savoir, comme je vous les ai expliqué, hein, comme c'est une guerre spirituelle, entre guillemets, qu'on nous mène, quelque part, il faut savoir qu'on, comme je l'ai dit, on fait tous qu'un. Mais quand je dis on fait tous qu'un, c'est pas que notre côté à nous. Il faut savoir que nos élites font partie de ce un. Ils font partie de ce monde. Donc, nous faisons tous qu'un avec eux. Il faut savoir que ce monde est en déséquilibre. Pour l'instant, on va dire qu'on penche plus vers le mal. Donc, beaucoup de personnes décèdent par cancer, parce que par ignorance, par le fait que les gens prennent tout cru ce qui leur tombe dans le bec, hein, que ça soit au niveau de ce qu'on leur dit, virus, voilà, on vous mène par le petit bout du nez depuis je sais pas combien de temps, depuis des décennies, des centaines d'années, parce qu'en fin de compte, ça passe de génération en génération, c'est fait déjà depuis très longtemps, et à chaque fois, ils vous ressortent autre chose, puis les gens s'habituent à tout ça. Et donc, le jour où on vous dit le contraire, forcément, personne n'y croit, mais personne va vérifier quand même. C'est ça qui est fort quand même, hein. C'est qu'il y a... Alors, de croire, je veux bien y croire quelque part, mais personne vérifie derrière pour voir s'ils disent bien la vérité. Parce qu'il y a des professeurs quand même qui disent quand même complètement le contraire, hein. Et puis en plus qui ont travaillé sur le virus du sida et tout le reste, hein. Donc il faut quand même un peu se renseigner. Je pense que quand comme le professeur Montagnier qui a fait 2 fois prix Nobel, on va dire, pour ça entre autres, hein, je pense que c'est des personnes qui sont bien rémunérées derrière
et qui disent un peu, bah, on va dire, ce qu'on leur dit de dire, plus ou moins, d'une certaine manière, de façon à ce que ça aille dans le sens de nos élites, entre guillemets. Hein. Mais faut pas le prendre comme quelque chose de néfaste. Hein. Donc, je pense que le coronavirus est là aussi pour vous obliger, on va dire, à vous éveiller. Il va être temps que les gens s'éveillent, dans le sens où arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit. Voilà, donc là nous sommes tous consignés à domicile. Moi franchement ça me dérange pas, hein, j'ai ce qu'il faut et puis j'ai l'habitude, je suis tout le temps, je suis souvent chez moi avec ma fille, je peux pas trop bouger. Donc moi franchement ça me change rien du tout. Puis franchement c'est sûrement pas ce corona qui me fait peur. Mais alors là, loin de là, hein, je peux vous dire que comment, c'est, voilà. Par contre, ce qui est à craindre, c'est la 5G, bien sûr, hein, avec ses fréquences. S'ils la mettent en place, comme à Yuan, hein, ou Wuhan, je ne sais pas comment on pourra dire, c'est ça qui est à craindre. Parce que là, ça peut abaisser le système immunitaire de chacun. Voilà. Donc il suffit que vous ne soyez pas forcément en forme, on va dire que la 5G en plus. Et si en plus ce corona, on va dire, se balade toujours par l'effet médiatique. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est un virus virtuel transmis virtuellement. Euh, alors, j'avais trouvé un truc que c'était pas mal. Il y avait un autre virtuel dedans. Enfin bon, bref. Ne croyez pas toutes ces sornettes. Et plus vous allez y croire, en plus, plus vous avez des chances d'y passer. Parce que, comme je vous ai dit, c'est que, comme dans la biologie totale, on réagit tous différemment. Et forcément, si vous y croyez, vous allez forcément vous faire du mal. Ça fait un effet nocebo. Voilà. Et donc, vous avez plus de chances de tomber malade, voire d'y passer. Alors, bon, voilà, c'est vous qui voyez. Moi, j'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé. Et surtout, faites vos recherches derrière. Il y a plein de gens bien qui partagent sur Internet. Ne vous arrêtez pas à, comment dire, à l'information qui est dirigée sur vos petits écrans, voire grands écrans maintenant, hein. Parce que cette information, voilà, tout est orienté bien sûr en fonction de ce qui les arrange eux. Mais il faut savoir que sur Internet, non seulement vous allez avoir l'information qui passe à la télé, hein, mais vous allez avoir aussi d'autres informations à côté. Et c'est à vous, après, de faire vos propres recherches, de faire des liens, parce qu'il ne faut pas s'arrêter à un domaine. C'est ce que je vous ai dit. Ne restez pas dans une spécialité. Il faut voyager un petit peu partout. Alors, c'est vrai que moi, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Hein. Au début, j'ai changé mon alimentation. Enfin, ça s'est fait petit à petit. On va dire que c'est quand j'ai commencé à faire on va dire que quand le docteur Cassard, quelque part, hein, qui est un naturopathe, m'a donné ces 3 livres à lire pour, on va dire, qui m'ont permis d'évoluer spirituellement, quelque part, enfin, qui m'ont donné des petites clés qui ont fait que ça m'a déclenché autre chose et qui ça m'a fait faire quelques interrogations vis-à-vis de ce monde, quelque part, vis-à-vis de qui on est, vis-à-vis de qu'est ce monde, quelque part, hein, comment il marche. Et donc du coup, je me suis mis à chercher. Alors au début, c'est vrai qu'il y a des trucs qu'on ne comprend pas forcément trop. Et puis à force de lire, dans un texte, des fois on ne comprend pas forcément tout le texte. Puis d'un seul coup, paf, il y a un truc qui fait tilt. Puis petit à petit, en fait, plus on a de connaissances, et il suffit de revenir même sur des choses qu'on a déjà vues, déjà lues ou déjà vues en vidéo, on comprend de mieux en mieux. Et on finit par faire des liens entre la biologie, entre la physique quantique, entre la biologie totale, hein, c'est ça, hein, la biologie totale, ça fait partie de la biologie humaine. Nous sommes faits comme ça. C'est pour ça que des croyances peuvent créer des miracles, mais peuvent aussi tuer.
pour vous dire, moi je suis pas quelqu'un comment dire, je suis pas, je crois pas forcément à la religion, mais il faut savoir que beaucoup de miracles ont eu lieu, hein, pour ceux qui sont allés à Lourdes ou ailleurs. Pourquoi? Alors déjà d'une part, bon déjà s'ils ont bu l'eau de Lourdes, il faut savoir que s'il y a des personnes qui ont beaucoup prié à côté, voilà, quand je vous ai dit, l'eau peut être informée. Si les personnes prient et envoient de bonnes intentions à l'eau, en fait cette eau peut guérir, voilà. C'est une eau quelque part qui a été remplie d'amour, donc elle peut guérir, voilà. Et euh, et l'âme, alors je sais, amour, âme, il y a le mot âme dedans. Et il y a beaucoup de choses. Alors, j'ai pas tout en tête, mais il y en a plein. Au niveau du langage des oiseaux, vous verriez, c'est énorme ce qu'on peut trouver. Donc là, ça me vient pas parce que c'est vrai que quand j'ai dit un mot, des fois, paf, d'un seul coup, ça fait un réflexe en langage des oiseaux, mais bon. Et donc là, moi, j'utilise en ce moment, je vais vous chercher mon livre. Euh, donc, je reprends après. Hop. Ah, voilà, me revoilà. Alors, je vais vous expliquer un peu, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un égrégore. D'ailleurs, en ce moment, ils sont en train de créer un égrégore, justement. Le coronavirus, c'est en fait, plus de personnes vont croire en ces méfaits ou le contraire, en fait, on verra de quel côté va pencher la balance à un moment donné. Il faut savoir que euh, on peut créer des bons égrégores comme des mauvais égrégores. Et le coronavirus est un égrégore et pas forcément bon dans le sens où ils le font passer. Après, on peut le voir différemment, ce corona. Moi, je pense que ce corona est là aussi pour nous éveiller, dans le sens où il va être temps que les gens comprennent que déjà, rien ne s'attrape, hein, tout vient de l'intérieur, qu'il n'y a pas de méchantes bébêtes qui veulent nous attaquer, bien au contraire. Elles sont là pour nous guérir, voilà, pour nous guérir et pour, en fait, voilà, donc il arrive à un moment où forcément le système est tellement affaibli que ils auront beau faire, forcément ça va faire l'effet inverse et la personne va décéder, bien sûr. Mais nous avons tous les moyens de remonter notre système immunitaire de différentes manières. Voilà. Après, voilà, comme je vous l'ai dit, ma fille est handicapée, donc j'essaie de mettre toutes les chances de mon côté. Je me sers aussi d'un livre. Alors, ça fait religion, si on veut, parce que ce sont des prières utilisées aussi en religion, mais qui ont été un petit peu, comment dire, travaillées parce que, de façon à ce que, voilà, ça peut être utilisé par tout le monde. Alors, en fait, c'est 600 prières de guérison miraculeuse. En fait, c'est pas miraculeux quelque part, hein. Il faut savoir que un texte, hein, donc ce sont des textes qui sont lus depuis plusieurs années et beaucoup de gens font des prières avec ces textes. Il faut savoir que plus on est nombreux à faire ces textes, hein, enfin, à prier ou à faire ces demandes quelque part, hein, moi je préfère dire demandes, parce que c'est des demandes de guérison, des demandes de santé, des demandes, voilà. Donc suivant ce qu'on utilise, hein, donc moi j'ai mis pas mal de post-it, hein, voilà, vous allez voir, parce qu'il y a différentes choses, il y a même des textes d'exorcisme, des envoûtements, il y a des prières de base forcément, mais il y a aussi alors spécial pour le foie, la grippe, le rhume, tout ce qui est respiratoire, le corps et l'âme, le handicap, donc forcément c'est des choses que j'ai relevées pour ma fille, donc par exemple j'utilise celle pour le foie, les maladies respiratoires et les reins, en fait tous les émonctoires. J'utilise aussi celle pour les intestins, j'utilise aussi celle du corps et de l'âme, du handicap. Il faut savoir que ces prières peuvent aussi avoir un effet, donc créer un égrégore avec, on va dire, toutes les personnes qui utilisent ces prières entre guillemets. Ce qui fait un effet groupe, ce qui fait un effet...
Alors, un égrégore, pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est, n'hésitez pas à aller voir sur Internet. Mais alors, on peut créer de bons égrégores et de mauvais égrégores. En ce moment, ce que je vous ai dit, le coronavirus, en gros, c'est un mauvais égrégore pour certains. Moi, quelque part, je trouve que c'est un bon égrégore qui peut éveiller les gens, malgré malheureusement les morts. Mais en fait, il n'y a pas plus de morts que d'habitude. Ça, c'est ce qu'on essaye de vous faire croire. Il n'y a pas plus de morts que d'habitude. Non, il y en a même moins. Il y en a même moins. C'est pour ça que c'est quand même dingue que les gens croient en ces conneries. C'est vraiment des conneries, hein, franchement. Arrêtez de croire à tout ce qu'on vous dit, parce que le fait de croire à tout ça, en fait, c'est là que... Alors, par contre, ils s'en servent, voilà, pour cacher tout ce qu'il y a derrière. Donc, ils vous assignent à domicile, et puis, bon, j'espère que ça va pas aller trop loin, parce que, bien sûr, là, comme vous le savez, enfin, j'espère que vous avez vu que l'effondrement s'est forcément accéléré. Alors, ils ont beau dire que... alors, moi, je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent qu'il ne faut pas faire de réserve, quelque part. Pourquoi? Parce que, bon, ils ont beau dire que les grandes surfaces, tout ça, ça va être réapprovisionné. Oui, mais il faut savoir derrière que les usines ferment, les usines ferment et et on n'a plus le droit de sortir. Donc, comment voulez-vous à un moment donné? Donc, je suis bon. Pour l'instant, ils gardent soi-disant un minimum, voilà. Mais pour combien de temps? Parce que ils ont quelques projets et on va dire, je pense qu'ils sont là pour faire la balance quelque part, et tant que les personnes ne seront pas encore assez éveillées pour comprendre, je pense que ça va continuer crescendo. Moi, c'est ce que je pense. Après, je ne suis pas la seule à le penser, hein. Nous sommes nombreux enfin, au niveau éveil quelque part, qui pensent à tout ça. Alors, il y en a qui pensent que ces gens sont, quelque part, sont néfastes pour nous. Oui, d'un côté, oui, parce que ils vous tuent littéralement. Mais d'un autre côté, ils sont là aussi pour vous faire réagir. Voilà. Donc, on ne peut pas dire qu'il soit vraiment, qu'il y ait du bien ou du mal dans ce monde. C'est que c'est un équilibre qui est rompu et qu'il va falloir rétablir. Et il n'y a que vous qui allez monter en fréquence qui va faire qu'à un moment donné, vous allez rétablir la balance. Parce que plus nous serons nombreux à remonter en fréquence, alors tout le monde n'y arrivera pas, hein, mais plus nous serons nombreux, plus nous allons créer un égrégore qui fera pencher la balance dans notre sens. C'est ça, c'est que plus il y a de monde à, on va dire, penser la même chose, à lire la même chose, en fin de compte, ça peut faire le bien ou le mal. Donc, à nous de pencher la balance du bon sens et de ne pas se laisser berner par ce satané virus de la couronne qui touche le psychique des gens, hein, et rien de plus. Rien de plus. C'est juste qu'il vous touche au niveau psychosomatique. Voilà. Toute maladie est psychosomatique. Je rappelle, le cancer est psychosomatique en priorité. C'est un stress. Le coronavirus peut créer un stress chez certaines personnes. Pas moi, je vous assure, je suis loin d'être stressée avec ce corona. Au contraire, je trouve que c'est une très bonne chose, même si, voilà, il y a toujours des morts derrière, et ça, forcément, c'est pas une bonne chose d'avoir des morts. Mais il n'y en a pas plus que d'habitude, donc il ne faut pas non plus, voilà, aller dans des extrêmes. Pas possible. Il n'y en a pas plus que d'habitude. Ça, c'est parce qu'ils insistent bien sur le nombre de morts. Voilà. Écoutez-les, écoutez-les. Ils vous font passer de la peur, là. Voilà. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Donc voilà. Bon, ben, je me suis un peu encore étalée sur la biologie totale, mais en fait, je voulais vous parler de la biologie totale justement pour que vous puissiez faire un lien. Et la biologie totale, c'est pareil, hein. On va dire, ça touche l'intérieur, notre intérieur, mais il faut savoir que notre monde extérieur marche exactement pareil. Exactement pareil.
Voilà. Et donc là, donc il y a la physique quantique d'à côté, la biologie à l'intérieur, pour nous, qui correspond aussi à l'épigénétique. Donc l'épigénétique se trouve au-dessus de la génétique. Donc en fait, la génétique, c'est que dalle. C'est l'épigénétique qu'il faut prendre en compte. Voilà. Eh ben, j'espère que cette vidéo vous aura quelque part aidé et de voir les choses du bon côté. Moi, je serais vous. Bon, je pense que tout le monde l'a fait plus ou moins. Donc, moi, ça fait 4 ans que j'ai commencé à me préparer. Autant psychologiquement que, comment dire, que matériellement, on va dire, entre guillemets. Hein. Donc, j'ai pris certaines précautions. Mais parce que bon bah déjà j'ai ma fille qui est derrière, hein, c'est pas facile de lui faire comprendre qu'à un moment donné elle aura peut-être plus à manger dans son assiette, c'est pas facile, c'est même impossible de lui faire comprendre. Voilà, pour mes bêtes c'est pareil, hein, mes chats c'est pas facile. Donc là en ce moment je suis en train de, parce qu'on trouve plus beaucoup de granules à chat, et donc je leur ai réduit la dose pour qu'ils puissent aller chasser aussi un peu. Voilà, pour les habituer un petit peu. On ne sait jamais, on ne sait pas le temps qu'ils ont décidé que ça dure. Ils ont beau dire, voilà, c'est 15 jours. C'est 15 jours pour le moment. On va voir. On va voir. Donc, prenez quand même quelques précautions. Moi, je trouve qu'il vaut mieux prendre des précautions pour rien que de rien prendre comme précaution. Enfin, franchement, moi, je suis quelqu'un de prévoyante. Et en plus, ça évite des stress supplémentaires pour beaucoup de choses. Surtout que je vous ai dit, le stress peut tuer, rendre malade ou tuer. Donc, quand on peut s'éviter du stress, eh ben, il faut le faire. Et donc, moi, franchement, j'y crois pas au fait qu'à un moment donné, il n'y aura pas une pénurie dans les magasins. J'y crois pas. Oh non. C'est pas possible. Toutes les chaînes sont en train de s'arrêter, les unes après les autres. Donc, bien sûr, mais quelque part, je pense que c'est une bonne chose aussi. Hein. C'est une bonne chose dans le sens où c'est pour obliger les gens, quelque part. C'est pour ça qu'il ne faut pas vraiment en avoir peur. Bon, après, c'est vrai que c'est pas facile pour tout le monde parce que c'est vrai qu'on est parent d'enfants handicapés et autres. C'est pas forcément évident si on n'a pas commencé à faire des réserves. Pour ceux qui ont peur aussi, des enfants qui ont de l'épilepsie, comme j'ai dit, bon, ça c'est vrai que c'est pas évident parce qu'ils sont habitués à leurs médicaments et le plus dur, c'est pas d'enlever les médicaments. Enfin, si, c'est le sevrage des médicaments. Si les gens savaient que sans médicaments, nos enfants sont mieux. En fait, ces médicaments ne font qu'une chose. C'est vrai qu'au début, ça peut faire un peu d'effet, dans le sens où ça les endort un peu, donc forcément, ça réduit les crises. Mais il faut savoir qu'avec le temps, ils finissent par s'empoisonner. Pourquoi? Parce que ça, c'est un poison, entre autres pour le foie. Donc, plus ils ont ces médicaments depuis des années, et puis plus le foie tombe malade, et puis le foie est quand même primordial quand même. Alors, un jour on m'a sorti, c'est pas grave, on peut faire une greffe de foie. Mais qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Une greffe de foie, comme toute greffe, peut être rejetée. Pourquoi? Parce que nous avons des microzymas propres à chaque personne et propres à chaque organe. Et s'ils font rien, alors chez certaines personnes ça peut être accepté parce qu'ils font tout un protocole avant, qui n'est pas terrible d'ailleurs, pour que la greffe soit acceptée. Mais s'ils font, comment dire, s'ils font pas ce protocole, en général, la greffe n'est pas acceptée. Ou alors, voilà, faut faire peut-être un travail sur soi pour accepter cette greffe, pour que notre corps, quelque part, accepte cette greffe. Ça peut arriver. Mais la plupart n'acceptent pas les greffes. Donc voilà, je pense que là, je pense que c'était clair. Et puis, si vous avez des questions, bah écoutez, posez-les et on essaiera d'approfondir encore une fois. Mais surtout, ne prenez pas peur de ce méchant virus qui n'existe pas, à part dans la tête de chacun et chez les merdias. Hein, BFM merde.
qui fait que ça a rabâché toute la journée pour que les gens se le rendent dans le crâne. Ah, il y a des morts, voilà, c'est contagieux. C'est pas possible. Donc déjà, les virus n'existent pas et il n'y a pas de contagion possible parce que c'est nos organismes qui les créent. Ce sont nos microzymas qui créent nos cellules, qui créent les bactéries, qui créent on va dire les pathogènes entre guillemets, ce qui est appelé pathogène, mais ce ne sont pas des pathogènes, qui sont là pour engendrer la guérison. Voilà, qui sont là pour nous nettoyer de l'intérieur. Voilà, mais ça crée des symptômes. Mais ces symptômes, ça ne veut pas dire que vous êtes, comment dire, à l'article de la mort. C'est vrai que ça peut aller, bien sûr, si vous ne faites rien. Mais ils sont là pour vous prévenir. Il y a un petit voyant rouge qui s'allume, qui vous dit « Oh oh, il va être temps que tu te remettes en cause. Il va être temps que tu fasses attention à toi, que tu changes ton alimentation, ton eau, que tu fasses attention à ton environnement, ce que tu respires, ce qui te sert pour faire à manger. Voilà, tout. Voilà, il faut tout revoir, tout. Et puis, quand on ne sait pas, il faut aller par élimination. Voilà. Mais l'eau est vraiment le gros. Donc, l'eau, si déjà moins de 100 mg de résidus à sec par litre. Donc, vous avez des eaux en bouteille comme la Morocco, la Montcalm, la Rosée de la Reine. Mais il faut savoir que ces eaux contiennent d'autres problèmes, des pesticides et autres. Donc, voilà, ce n'est pas l'idéal. Et les gens auront bondir, pardon, pour l'eau de pluie. C'est une eau qui nettoie. Après, vous ne les prenez pas pure, faut la filtrer, hein, parce que moi je la ramène dans les bassines, hein, des fois il y a des bébêtes qui tombent dedans, donc je fais un premier filtre, hein, avec une sorte de sac à jus qui me sert aussi pour faire mes jus. Et donc j'en ai plusieurs, donc voilà, j'en prends un pour ça, que je mets en plus en double, donc comme ça rien ne passe déjà dedans, et déjà ça va pas dans mon filtre, et puis après je refiltre, donc ça passe au charbon, et puis en céramique, donc voilà, je me retrouve avec une eau qui est très bien, et en plus je la passe dans de la shungite après, voilà. Donc voilà, je dis à chaque fois bon voilà, et puis je crois que je vais vous laisser, et puis je repars. Donc non, là je vais arrêter, et je pense que c'est assez clair, et puis n'ayez pas peur, prenez votre mal en patience si vous n'aimez pas être enfermé. C'est vrai que c'est plus difficile en appartement, moi j'ai l'avantage, j'ai un grand terrain, et puis donc voilà, faites en fonction, de garder le moral surtout, c'est important, hein, et essayez de garder le moral, de rire, de vous extérioriser, arrêtez de penser à ce coronavirus comme quelque chose de néfaste, au contraire, prenez-le comme quelque chose on va dire, de bon, dans le sens où il est là aussi pour nous faire évoluer et de comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il y a des choses à comprendre. Et de toute façon, là, les révélations, il faut savoir que nous sommes dans un moment d'apocalypse. Donc l'apocalypse, ça ne veut pas dire ce que la plupart pensent, hein, la fin du monde, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que l'apocalypse, ça veut dire révélation. Nous sommes à un moment dans des révélations donc, qui se font parce que les gens montent en fréquence petit à petit. Et donc parce qu'on suit les fréquences de la Terre, hein. La Terre fait partie de nous aussi. Et il y a un phénomène naturel qui se passe en ce moment. La Terre monte en fréquence et nous montons avec. Et je ne suis pas sûre, je ne sais pas comment ça va se passer pour les personnes qui ne suivent pas au niveau des fréquences. À mon avis, il va y avoir un monde qui va y rester et un monde qui va s'effacer. Donc les personnes qui vont rester en bas, hein, dans les basses fréquences, ne se retrouveront pas sur le même plan que ceux qui montent en fréquence. Donc ça ne va pas être évident à comprendre pour tout le monde, bien sûr. Mais n'hésitez pas à faire des recherches sur, la montée en fréquence de la Terre, par exemple. Et puis, plein de choses qui ne me viennent pas là. Et puis voilà, je commence à être fatiguée. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne nuit. Moi, je vais aller me coucher. Je vais peut-être faire le petit montage, parce que c'est pas très long, avant de me coucher, pour que vous puissiez l'avoir. Et surtout, ne prenez pas peur. Je vais y aller.
particulier avec ce titre.